Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Soyez les bienvenus à ce moment de partage de la parole de Dieu qui est la parole merveilleuse. Nous allons aujourd'hui parler du thème Dieu est notre Père. Il nous aime plus que toute autre personne. Je répète comme d'habitude, Dieu est notre Père. Il nous aime plus que toute autre personne. Nous lisons Matthieu chapitre 7 verset 11. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Amen. Donc ici, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus tient ce discours, c'est parce qu'il sait que dans la mentalité de l'homme, c'est que Dieu est mauvais, Dieu n'aime pas les gens à cause de problèmes, à cause des prières sans réponse, sans exaucement. Dieu n'est pas bon, c'est pourquoi Dieu ne les écoute pas ou Dieu s'en fout d'eux. Donc c'est la mentalité de l'homme et Jésus vient corriger cette mentalité qui est le fruit du mensonge de Dieu. Venant de Satan, Jésus vient corriger cette fausse mentalité qui est un mensonge venant du diable, parce que Jésus est la vérité et la parole de Dieu est la vérité et elle est la seule à pouvoir nous libérer du mensonge pour que nous soyons vraiment libres et que nous puissions vraiment être heureux sur la terre. Et à la lumière de ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 7 verset 11, nous voyons que Dieu nous aime tant, il nous aime plus que même un bon père biologique, le meilleur père biologique, c'est-à-dire la meilleure personne qui puisse exister sur la terre, la personne la plus gentille, la personne qui aime plus son enfant. Dieu aime plus que cette personne parce que l'homme a des défauts. L'homme n'est pas amour, pourtant Dieu lui est amour. Donc Dieu aime plus que l'homme le plus bon ou le meilleur papa au monde. Et souvent, ce sont nos expériences douloureuses ou pénibles qui nous donnent une fausse image de Dieu. Nos mauvaises expériences créent des forteresses en nous et ce sont ces forteresses qui nous dirigent et ça empêche d'avoir une bonne relation avec Dieu parce que quand on a une mentalité opposée à celle de Dieu, il est difficile de changer avec Dieu. Mais nous avons la chance parce que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Lorsque nous connaissons la vérité, cette vérité va remplacer le mensonge que notre expérience a créé en nous et qui nous tient captifs. Et c'est cette vérité qui va nous libérer. Donc quand nous avons connu de mauvaises expériences, à travers ces expériences, nous avons développé des mentalités. Et plusieurs expériences pénibles, mauvaises, ont engendré à nous de mentalités. Et des mentalités venant de notre mauvaise expérience et non de la parole de Dieu. Et c'est ça qui s'appelle des forteresses. Et quand nous avons ces mauvaises mentalités qui sont des forteresses, ces mentalités, ces mentalités nous tiennent captifs, font de nous des prisonniers, des gens en prison, des gens qui
ne peuvent pas se déployer, des gens qui ne peuvent pas créer, des gens qui ne peuvent pas évoluer, des gens qui sont malheureux, des gens qui sont limités par les événements, qui ne peuvent pas aller en avant. À cause de quoi? Parce que nos mauvaises expériences ont créé en nous une forteresse ou un mensonge. Voilà, cette forteresse est un mensonge parce que ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de nos expériences. Ce n'est pas Dieu qui a dit qu'il est mauvais. Ce n'est pas Dieu qui a dit que quand nous prions, il ne va pas nous répondre. Ce n'est pas Dieu qui a dit qu'il s'en fout de nous. Mais ce sont les expériences qui nous font penser ainsi. Donc c'est du pur mensonge qui nous tient captifs. Maintenant, quand nous acceptons la vérité qui est la parole de Dieu, alors cette vérité vient remplacer le mensonge qui est en nous. Et quand cette vérité remplace le mensonge, maintenant, la vérité nous libère de tout ce qui peut être le blocage dans tous les aspects de notre vie, que ce soit le côté moral, émotionnel ou même matériel, spirituel. La vérité vient nous libérer de tous ces blocages-là. Vous voyez ça, donc de mauvaises expériences, on en arrive à des forteresses que j'appelle du mensonge, et, et ces mensonges nous tiennent captifs. Et maintenant, quand nous acceptons la vérité, cette vérité vient remplacer le mensonge. Et quant à la vérité, elle nous libère de la captivité. Amen. Et selon Romains chapitre 12, verset 2, quand notre intelligence est renouvelée, nous sommes transformés. Vous voyez donc la vérité, la parole de Dieu, ce que dit la parole, par exemple, ce que je viens de lire, où Jésus nous fait savoir que Dieu nous aime plus que un bon papa. Dieu nous aime tant, Dieu veut notre bien, Dieu veut nous donner des choses, Dieu veut nous exaucer, Dieu se plaît à nous exaucer. Et lorsque même nous ne prions pas, Dieu n'est pas content, Dieu veut que nous venions à lui pour qu'il puisse nous bénir, pour qu'il puisse nous faire du bien. C'est ça qui est la vérité. Donc quand notre mentalité qui, elle autre, disait que Dieu est mauvais et qui est un mensonge, lorsque maintenant nous acceptons cette parole qui est la vérité, cette parole-là fait quoi? Elle renouvelle notre intelligence. Ça devient nouveau. On avait une ancienne intelligence, on a une nouvelle intelligence, c'est-à-dire, quand on parle de l'intelligence, c'est la manière de penser, c'est la manière de raisonner. Et quand notre manière de raisonner ou notre intelligence est renouvelée, la Bible dit que nous sommes transformés. Vous voyez, nous sommes transformés, c'est-à-dire nous devenons autre chose. Intérieurement, nous devenons autre chose. Et quand nous devenons autre chose, alors cela va se manifester à l'extérieur. Donc c'est l'intérieur qui détermine l'extérieur. Ce que nous sommes à l'intérieur, c'est ça qui détermine les actes que nous posons, ce qui nous arrive et notre vécu quotidien. Donc si nous voulons avoir un bon vécu, si nous voulons avoir du succès, si nous voulons être joyeux, si nous voulons être heureux, nous devons changer notre manière de penser et nous serons vraiment heureux, nous serons vraiment en paix, nous n'aurons pas vraiment de la tristesse, de l'angoisse, des soucis qui ne font que naviguer dans nos pensées et qui nous font vieillir parce que la tristesse fait vieillir. Le souci agit sur le corps, comme la Bible le dit, et ça fait vieillir le corps, mais soyons plutôt heureux. Et c'est à nous de décider si nous voulons accepter la vérité pour que cette vérité nous change. Voilà, dans la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous devenons autre chose. La Bible dit, si quelqu'un a Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voilà, étant en Christ, tu demeures la même chose, toujours anxieux, toujours soucieux, toujours, comment je veux le dire, haineux, toujours plaintif. Cela n'est pas normal, tu dois être changé, c'est parce que tu n'as pas renouvelé ton intelligence,
C'est pourquoi tu demeures toujours dans cet état-là. Donc commence par renouveler ton intelligence. Commence par enlever tes manières de penser. Commence par enlever les forteresses que tu t'es toi-même euh, construites à base de mauvaises expériences que tu as connues dans ta vie depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Et la parole de Dieu maintenant va être ta manière de penser. Et quand la parole de Dieu devient ta manière de penser, alors tu deviens autre chose. Tu es maintenant à l'image de Christ. Et quand on est à l'image de Christ, Satan n'a pas de pouvoir sur nous. Beaucoup, le diable les domine à cause de leur manière de penser. Une stratégie du diable pour pouvoir nous avoir, nous dominer, nous vaincre, ce sont ces forteresses-là. Parce que quand tu raisonnes que Dieu est mauvais, ça veut dire que Dieu écoute ta mentalité et quand tu adresses à Dieu ta prière, Dieu écoute ta mentalité, tes pensées qui disent que, oh Dieu, pourquoi tu es comme ça? Oh Dieu, pourquoi tu es mauvais? La Bible dit de louer Dieu. Toi, tu vas maintenant culpabiliser Dieu par tes pensées. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas t'écouter parce que tu viens pour l'insulter, le culpabiliser. Imaginez une personne qui va chez un homme riche pour dire, bon, j'ai besoin de l'aide et il arrive, tu dis, Monsieur l'homme riche, voilà, je sais que tu es mauvais, je sais que tu es avare, mais donne-moi au moins un 10 000, il va dire, mais tu sais que je suis avare, tu me traites d'avare et tu me demandes encore de l'argent, je ne peux pas te donner. Donc c'est la même chose que nous faisons avec Dieu, parce que nous avons eu des mauvaises expériences, elles ont créé des forteresses en nous et dans nos prières, nous parlons Dieu, fais-moi ça, mais nos pensées sont en train de parler mal de Dieu, de culpabiliser Dieu en disant tu n'es pas bon, tu n'es pas gentil, donc que le Seigneur nous aide à renouveler notre intelligence. C'est le fait de décider d'accepter, de refuser d'être et modélé par nos mauvaises expériences. Refusons d'être modélés par nos mauvaises expériences et nous verrons que notre vie va changer. Et Dieu n'est pas à l'origine de nos problèmes. Nos problèmes ont des origines proches ou lointaines. Et à cause de ces problèmes dont Dieu n'est pas auteur, nous culpabilisons Dieu. C'est ça. Donc, les problèmes nous arrivent. Des problèmes nous arrivent. Et des problèmes ont leur origine. Peut-être des origines proches à cause de nos attitudes. Les gens font la médisance, les gens gardent les gens dans leur cœur, beaucoup d'autres choses, des péchés dont on n'est pas conscient, mais dont Dieu tient compte de ces péchés, ou du fait que nous sommes nonchalants envers Dieu, il n'y a pas de la piété dans notre vie, ou le manque de connaissance de la volonté de Dieu. Compris en dehors de la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas nous écouter. C'est ça. Donc, Dieu n'est pas là pour accomplir notre volonté, mais la volonté qu'il a pour nous. La Bible dit nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir quoi? Les desseins que Dieu a préparés pour nous. Donc Dieu s'attend à ce que nous puissions découvrir les desseins qu'il a pour nous et que nous puissions les accomplir. Et lorsque nous prions, alors Dieu répond vite parce que c'est lui qui les a préparés pour nous. Mais lorsque nous-mêmes, nous présentons à Dieu nos propres projets, alors Dieu dit, bon, toi-même, j'ai tes projets, ne m'implique pas dans ton projet. Moi, j'ai des projets pour toi qui sont des projets de paix et de bonheur. Moi, toi, tu vas par tes pensées humaines, par tes pensées charnelles. Tu me présentes tes projets charnels disant qu'elles sont bonnes. Oui, c'est toi qui penses que ces projets sont bons. Moi, Dieu, je ne les pense pas comme toi, donc tu gères. Et Dieu te laisse vraiment souffrir dans tes problèmes, des prières, des jeûnes, des supplications qui ne donnent rien parce que elles ne sont pas faites selon la volonté de Dieu. Voilà, donc c'est ça. Et comme je le disais, nos problèmes peuvent avoir des origines de nos péchés, des péchés de nos parents. Voilà, la Bible dit l'ignorance. C'est pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mon peuple périt faute de connaissance et Jésus est venu pour donner la connaissance pour que le peuple ne périsse pas, mais nous refusons cette vérité.
Donc, la Bible dit dans Deutéronome, non, dans Exode chapitre 20, que je punirai les crimes de vos parents sur les enfants. Donc, s'il arrive que tes aïeux jusqu'à la troisième, quatrième génération fait des choses, tu peux en subir les conséquences. Et toi, étant dans l'ignorance, tu n'as pas prié pour être libéré de ces malédictions. Voilà, tu souffres, tu es en train de culpabiliser Dieu. Dieu n'est pas auteur de ce problème. C'est tes parents qui l'ont causé. Certes, il y a une loi. Nous sommes soumis à des lois et Dieu ne peut pas, à cause de toi, annuler sa loi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, à toi de chercher quelles sont les origines de mes problèmes. Et quand tu connais les problèmes, tu coupes la racine de ton problème et c'est fini. Tu as la solution. Donc Dieu n'en est pas auteur et ne le culpabilisons pas et ne disons pas qu'il est mauvais. Je vais donner un exemple. Si nous ne pardonnons pas aux hommes pour avoir une relation paternelle avec Dieu, nous allons prier sans réponse car Dieu n'est pas en train de nous considérer comme fils pour nous exaucer. C'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu 5, 44 et 45. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Ouais, Jésus a dit la condition pour avoir une relation de fils, de paternité avec Dieu, c'est de prier pour ceux qui nous maudissent, de les bénir, de chercher du bien à ces gens-là, de ne pas les haïr. Vous voyez? Dans la suite dit, car il fait lever le soleil sur le méchant et sur le bon, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà une personne, un chrétien qui a gardé rancune envers son frère. Il le hait, il cherche son mal parce qu'il a blessé. Une telle personne ne vit pas une relation de paternité avec Dieu. Dieu ne le considère pas comme son fils. Chaque fois qu'il va dresser la prière à Dieu en disant Père, Dieu ne l'entend pas parce que la personne elle-même a coupé la relation de paternité avec Dieu. Comprenons-le, quiconque n'arrive pas à pardonner, qui se met à maudire, à parler mal des gens, il coupe la relation de paternité avec Dieu quand il prie. Dieu ne l'écoute pas. Peut-être c'est Satan qui va t'écouter parce que tu as décidé de faire de Satan ton père. Il aime ceux qui ne pardonnent pas. C'est comme ça. Donc, imagine quelqu'un dans cet état, il prie sans réponse, il va se mettre à culpabiliser Dieu alors que Dieu n'en est pour rien. Et selon Matthieu 6, versets 14 à 15 que je vais lire, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, à travers ce passage aussi, son problème peut être situé là-bas. Le fait de ne pas pardonner, Dieu ne l'a pas pardonné ses péchés. Et lorsqu'il prie, les péchés vont bloquer l'exaucement. Les péchés vont témoigner contre la personne. Cela est bien dit dans Ésaïe 59, 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Voilà, Dieu dit, ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous écouter. Ma main n'est pas courte. Vous n'avez pas besoin de crier, hausser la voix avant que Dieu n'écoute. Ce n'est pas du fait que vous ne criez pas fort que Dieu ne vous écoute pas. C'est du fait que il y a le péché. C'est ça Dieu est en train de dire dans le non-pardon fait que nos péchés sont là et ces péchés témoignent contre nous parce que Dieu ne nous a pas pardonné. Donc il est vraiment sine qua non de pardonner afin que Dieu pardonne nos péchés pour que nous ne restons pas là dans un état où on fait du surplace. On ne bouge pas parce que nous prions sans réponse. Oh, que Dieu nous aide. Les blessures, ça fait mal, mais faisons l'effort de pardonner, faisons l'effort de libérer les gens, faisons l'effort d'oublier les gens et reconnaissons à nous-mêmes que le non-pardon ne crée pas le problème
à celui que je ne pardonne pas, mais ça crée plutôt problème à nous-mêmes. C'est pourquoi le diable fait tout pour nous rappeler les blessures, pour que nous puissions vraiment, nous puissions haïr de plus en plus, afin qu'il ait l'emprise sur nous. Refusons le diable, rejetons-le, repoussons-le. La Bible dit Jésus est venu pour détruire les œuvres de Satan, le péché. Voilà. Donc, il faut dire non au diable. Je ne vais pas haïr quelqu'un, je ne vais pas garder quelqu'un dans mon cœur parce que si je le fais, c'est pour mon mal, c'est pour empêcher que Dieu m'exauce, c'est pour me faire du mal. Beaucoup sont malades à cause du non-pardon, beaucoup sont malheureux à cause du non-pardon, beaucoup n'arrivent pas à avancer à cause du non-pardon parce que leurs péchés témoignent contre eux. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur puisse aider mon frère, ma soeur qui est dans cet état de non-pardon parce que tu as beaucoup connu les blessures de la vie, le rejet autre, mais ne tiens pas trop compte de ça. Regarde à Jésus qui conclut à la croix et dit Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu. Il arrive que ceux qui te blessent sont en train d'accomplir la volonté de Dieu parce que Dieu veut que nous soyons éprouvés. Sans épreuve, nous ne pouvons pas grandir dans la foi. Donc, si quelqu'un est utilisé comme la main de Dieu pour t'amener à grandir et toi, tu trouves ça comme une occasion de chute à le haïr, alors tu ne pourras jamais évoluer en tant que chrétien. Tu resteras toujours chrétien, bébé qui a besoin du lait. Amen. Paul dit, je ne vous ai pas donné la nourriture solide parce que vous n'arrivez même pas à digérer le lait. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à digérer le lait. Les choses de bas niveau, on n'en arrive pas, mais on cherche les choses de haut niveau. Dieu ne peut pas dépasser les choses de bas niveau pour nous donner les choses de haut niveau. Donc faisons l'effort pour pouvoir vraiment faire les choses élémentaires, l'amour de son prochain, aimer son prochain comme soi-même, et pardonner à son frère et autres, ne pas chercher le mal de son prochain, mais chercher le mal de son frère, de répondre par le bien au mal, voilà, de répondre par le bien au mal. C'est ça, si possible. Et la Bible dit si c'est possible d'être en paix avec tout le monde, ça doit être notre manière de vivre. Les choses de bas niveau, mais qui sont vraiment incontournables. Et que l'ennemi fait tout pour nous éloigner de ces choses, pour pouvoir nous dominer. Amen. Voilà. La main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu est près de toi. C'est ton péché qui l'empêche de t'écouter. L'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour t'entendre. Même les murmures de Anna, c'est quand elle a murmuré que Dieu l'a écouté. Les autres fois, elle criait, Dieu, donne-moi un enfant, Dieu, donne-moi un enfant. Tu ne vois pas comment Pénina est en train de se moquer de moi. Elle crie sans réponse, elle crie sans réponse. Mais le jour qu'elle n'a même pas crié, elle murmurait, c'est le jour que Dieu l'a écouté. C'est pour nous faire comprendre que Dieu n'est pas sourd. Ce ne sont pas les cris qui vont faire que Dieu va nous écouter. C'est lorsque nous sommes dans la bonne condition. Anna, elle a connu la volonté de Dieu et Dieu l'a exaucée en même temps. Donc nous aussi, nous devons discerner la volonté de Dieu. Nous devons éliminer tous ces éléments nocifs à l'exaucement de notre prière et nous verrons que nous serons vraiment heureux. Et pour certains, pourquoi ils pensent que Dieu ne les aime pas, c'est parce qu'ils n'ont pas connu l'amour parental et ils ont la même image de Dieu. Ils appliquent la même image à Dieu parce que son père ne l'a pas aimé, la maman ne l'a pas aimé, il n'a pas connu l'amour, il est resté beaucoup chez les gens, il a souffert, il a été rejeté par les gens. C'est ce qui fait que, il pense que Dieu aussi n'aime pas. Pourtant, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Donc, Dieu nous aide au nom de Jésus. Moi-même, j'ai passé par ça, donc ce n'est pas facile. Quand le papa, tu n'as pas connu le papa et l'amour du père, tu es resté chez ta marade qui a été méchante avec toi, après rester chez les gens qui t'insultent, qui parlent mal de toi, qui ne t'apprécient jamais. Vraiment, ce n'est pas facile, mais Jésus-Christ nous vient en aide. Et quand c'est comme ça, Satan profite pour dénaturer l'être humain, pour faire de toi un être bizarre, un être déformé. Et tu vas avoir des attitudes, des comportements pas possibles.
Mais le Seigneur nous libère, il nous fait comprendre que Dieu nous aime. Si les gens ne nous aiment pas, Dieu, lui, nous aime. N'ayons pas cette fausse image de Dieu. Dieu, lui, il nous aime et soyons libérés. Et nous verrons que vraiment nous serons heureux et notre relation avec Dieu sera meilleure et ce qui fera que nous pourrons cheminer avec Jésus-Christ et il nous viendra en aide à tout moment. Nous lisons 1 Jean chapitre 3 verset 1 à 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Donc, le fait que nous soyons appelés enfants de Dieu, Jean nous dit que c'est un grand amour que Dieu a manifesté. C'est une chance que Dieu nous a donnée. C'est un grand amour. L'amour qui est au-delà de tous les amours. Je pense que c'est ça c'est l'amour agapao, amour de Dieu. Hein? L'amour de Dieu. Il est au-delà de tout. C'est pourquoi on nous dit de chercher à connaître cet amour, la profondeur, la largeur, la longueur, la hauteur. Toutes ces choses de l'amour de Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Dieu nous aime tant, Dieu nous aime tant, Dieu nous chérit tant, Dieu nous aime tant, Dieu aime tout le monde, Dieu t'aime mon frère, ma soeur. Dieu a un grand amour pour toi, mon frère, ma soeur, ne te lamente pas. Dieu t'aime, Dieu cherche ton bien, il ne cherche jamais ton mal, il t'aime même plus que toi-même. Oh Dieu, merci pour ton amour. Et on dit, et nous le sommes. Quand Dieu t'appelle enfant, ce n'est pas que Dieu a décidé de t'appeler enfant sans que tu ne le sois. C'est qu'il a fait de toi enfant avant de t'appeler enfant. C'est que c'est ton identité. Dieu n'utilise pas les mots par hasard. C'est ton identité. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es à l'image de Dieu et tu es co-héritier avec Jésus-Christ. Et d'ici le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Voilà. Si le monde ne nous connaît pas, c'est que le monde n'a pas connu Dieu. Si le monde connaissait Dieu, il allait nous connaître. Le monde allait nous envier. Le monde allait dire, waouh, ça, ce n'est pas possible. Des gens là qui deviennent enfants de Dieu avec toute cette gloire qui les attend. Et voyez, nous raisonnons aussi comme le monde parce que nous ne savons pas la chance que Dieu nous a donnée, la gloire qui nous attend, les choses. La Bible dit, ce sont les choses que l'oreille n'a jamais entendues. Les choses que les yeux n'ont jamais vues, que Dieu a réservées pour ceux qui les aiment. Donc beaucoup de choses nous attendent lorsque Jésus-Christ va revenir. Il a préparé de bonnes choses, ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais goûté. Alors Jésus-Christ l'a préparé pour toi. C'est pourquoi il est venu simuler, lui qui est sous forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée, mais il s'est fait humble, il s'est soumis, il a connu la mort, même la mort de la croix, il a été humilié à un niveau très bas. Amen. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Voilà, la gloire qui nous attend n'a pas encore été manifestée, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, nous serons comme Jésus glorifié, qui est actuellement assis à la droite du Père. Nous lisons Romains 8, 31 à 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Vous voyez ça? Toutes ces souffrances que Satan, il est jaloux, il nous fatigue, il veut que nous culpabilisions Dieu, il veut que nous oublions la gloire qui nous attend, il veut que nous mettions nos pensées sur les problèmes et non ce que Dieu a préparé sur nous. Pour nous, voilà, nous devons refuser, nous devons résister au diable au nom de Jésus. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà, qui peut être contre nous? Il n'est pas en train de dire que qui va nous combattre, c'est qui peut nous vaincre? Qui peut être contre nous? Personne. Et lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera aussi toutes choses? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous donner sur cette terre? Dieu a déjà tout fait, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas que Dieu est contre toi. Ce qui est de ton besoin, Dieu le fera.
Romains 5:8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des péchés, Christ est mort pour nous. Voilà. Dieu aime le méchant. L'homme le plus méchant au monde. Dieu l'aime. Il a livré son fils pour lui. À cause de son amour. Dieu t'aime. Et pour toi qui es devenu son fils, ton amour est encore particulier. Amen. Nous lisons aussi Ésaïe 53, verset 3 à 8. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Vous voyez, on parle ici de qui? De Jésus-Christ. Jésus a été abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il s'est habitué, il a connu la souffrance, les problèmes de la vie, il les a connus. Mais pourtant, c'est ce Jésus-là qui nous dit que Dieu, méchants comme nous sommes, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, pourquoi pas Dieu, dont Jésus habitué à la souffrance, et en aucun cas n'a jamais douté de l'amour de Dieu. C'est que Dieu l'aime et il nous enseigne la même chose. Une personne qui est habituée à la souffrance, homme de douleur, tu n'as pas connu les mêmes douleurs que Jésus, mais il savait que Dieu l'aime, il savait que Dieu ne cherche jamais son mal. Vous voyez ça? Donc il ne faut pas à cause de nos problèmes, nous doutions de l'amour de Dieu. Soyons les imitateurs de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a souffert tout ça là, voilà ce qu'il nous dit. Pourquoi il nous dit? Parce qu'il sait que c'est ça qui est la vérité, mais Satan veut nous tromper, le diable veut nous avoir, il veut nous manipuler à travers les problèmes, il veut changer notre mentalité, parce que lorsque nous avons cette mentalité, ça nous rend malheureux, ça nous empêche de prier, ça nous décourage, et là, il a l'emprise sur nous. Vous voyez, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, c'est-à-dire à travers la mort de Jésus, nous avons déjà la victoire sur Satan. Que fait Satan? C'est de nous décourager afin que nous ne puissions pas manifester la victoire. Il est incapable de nous vaincre. Alors sa stratégie, c'est de nous décourager par toutes les voies et moyens. Alors tenons ferme, n'oublions jamais, portons toujours nos regards sur Jésus-Christ. Il a aussi souffert, il a connu les douleurs et autres. Cherchons Dieu, allons vers lui, sachant qu'il nous aime. Il nous a tant aimés, il continue par nous aimer, il veut toujours notre bien, il veut toujours que nous puissions avoir le meilleur, le nécessaire vital, il veut que nous ayons nos regards sur le royaume de Dieu. Et il connaît tous nos besoins et il ne va pas nous laisser. On dit semblable à celui dont on détourne le visage. Voilà, c'est Ésaïe 53, verset 3. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc peut-être dans ces cas, on ne te considère pas et autres, tu te lamentes. Ne te lamente pas. Jésus a connu la même chose que toi, mais il n'a jamais douté de l'amour de Dieu. Il sait que Dieu l'aime toujours. Il a dit, Père, oh, je t'aime. Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Voilà. Donc, il n'y a rien qui constitue le besoin légitime de Jésus-Christ que le Père ne lui donne pas. C'est la même chose pour nous. Donc, peu importe ce qui se passe, alors tenons ferme. L'apôtre Paul dit que nos légères afflictions du temps présent nous seraient comparées à la gloire qui nous attend. Amen. Voilà, ayons nos regards sur la gloire qui nous attend. Ayons nos regards sur la venue de Jésus-Christ. N'oublions jamais ça. La Bible dit si nous sommes ressuscités avec Christ, alors cherchons les choses d'en haut. C'est des fois nous cherchons trop les choses d'en bas, ce qui fait que nous souffrons dans notre corps. Verset 4, on dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qui s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Pas de commentaire, hein? Il a porté nos souffrances. Mais il était blessé pour nos péchés. Jésus était blessé, mais il savait toujours que Dieu l'aime. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Vous voyez tout ce que Jésus a souffert pour nous. Pourtant, il dit, Dieu nous aime. Il nous dit, Dieu nous aime. Si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, pourquoi pas nous? Hein? Pourquoi pas nous? Qu'est-ce que Dieu ne veut pas faire? Dieu nous aime tant. Dieu est amour. Il aime le monde. Il nous aime. Il aime ta mère qui souffre.
ton père qui est à l'hôpital, peut-être en train de gémir, tu cries à Dieu, oh viens à son secours, Dieu l'aime quand même. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous voyez, voyez-vous, Dieu, à cause de notre errement, notre égarement, il a fait tomber nos péchés sur Jésus pour que nous soyons réconciliés. Nous avons été réconciliés par le moyen de son sang. Il a été maltraité, opprimé. Es-tu maltraité? Es-tu opprimé? Jésus a connu la même chose, mais il savait toujours que Dieu l'aime. Il nous dit que Dieu l'aime. Et ce que Jésus avait dans sa mentalité, ce qui faisait qu'il avait la victoire, c'est ce qu'il nous enseignait en disant que les hommes sont méchants, mais Dieu est plus bon. Vous voyez ça? Malgré les problèmes, lui, il avait une autre mentalité. Peu importe ce qui se passait, la mentalité de Jésus, c'est que Dieu ne varie jamais dans son amour. Dieu est un Dieu immuable. Dieu qui ne change pas, il demeure toujours le même. Il demeure Dieu, amour, il ne change jamais. Donc, devant n'importe quelle situation, la Bible dit il s'en remettait toujours à Dieu. Parce qu'il sait que Dieu l'aime, il sait que Dieu est à ses côtés. Et il nous dit la même chose, que Dieu est toujours de nos côtés. De ne jamais nous lamenter, de ne jamais rétrograder, de ne jamais nous décourager, de ne jamais dire que les choses ne vont pas. C'est le diable qui nous décourage, c'est le diable qui veut nous décourager. Tenons ferme au nom de Jésus. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a gardé silence. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce, la paix, la miséricorde de Dieu soit votre partage tous les jours dans le nom de Jésus-Christ. Amen.